On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, j'éprouve le besoin d'une parenthèse. À l'heure où je découvre avec choc et bouleversement ce qui arrive aux dauphins sur l'île Féroé sous prétexte de coutume, j'ai énormément de mal à rester silencieuse. Aussi, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ne soyez pas surpris d'avoir vu mes partages récents en story qui étaient plutôt choquants mais pourtant si réels. Je tenais ici à témoigner mon soutien à Paul Watson, cet homme qui se retrouve enfermé injustement et dont le seul crime est de défendre la cause des merveilleux mammifères marins. Et je me demande, en quoi notre vie a plus de valeur que la leur ? Maintenant, je vous emmène avec nous pour partager quelques brides de notre été plutôt contrasté. Contrasté par la météo plutôt changeante, mais aussi contrasté au niveau de l'emploi du temps. Mi-vacances, mi-travaux sur le bus. Notre grande, quant à elle, a dû respecter un arrêt forcé de 15 jours suite à une opération à un œil. Et 1 mois sans baignade à la piscine. Autant dire qu'en plein été, c'était un peu compliqué. Elle a été très courageuse et s'en est sortie comme un petit chef. D'ailleurs, je vous parlerai peut-être plus tard de ce syndrome qui la touche, mais j'attends qu'elle soit prête. Attention, ne surtout pas déranger notre petit bonhomme quand il est dans ses expériences. Avec le bus, cette année, nous avons fait le choix de ne pas partir en vacances. Il a bien fallu tout de même en faire vivre à nos loulous, en alternant les sorties et le centre de loisirs, qui est plutôt pas mal dans notre coin. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que la plage ? Il y a eu aussi quelques nouvelles expériences, pour leur plus grand plaisir. Jusqu'à là-bas. C'est pas le tout, mais comme je le disais, il y avait aussi du travail. J'étais bien décidée à les enlever, tous ces sièges. Mais j'avoue qu'il y avait quand même des boulots un peu réfractaires. Même si je suis venue à bout de pas mal d'entre eux, j'ai quand même fini par appeler mon coéquipier.
J'avais vaguement abordé la question sur Instagram que nous nous posions pendant un temps. À savoir, est-ce que nous pouvions rehausser le bus ? Malheureusement, en plein mois d'août, personne ne pouvait nous répondre. Il a fallu attendre fin août pour avoir la réponse que non. La question était légitime puisque sur tout le haut du bus, nous nous sommes rendus compte que la structure était simplement boulonnée. Nous aurions gagné quelques centimètres supplémentaires en hauteur, mais tant pis, nous ferons ça. En attendant, les soutes ont été nettoyées et un peu d'anti-rouille a été posé histoire de préserver tout ça le plus longtemps possible. Puis, nous avons pu commencer à retirer les fenêtres, avec plus de facilité que nous l'aurions cru. Dans notre cas, et ce n'est pas pareil dans tous les bus ou cars, elles étaient simplement prises entre les joints. Il a suffi donc de les décoller un peu partout avec délicatesse et de pousser sur les fenêtres jusqu'à ce qu'elles se déboîtent. L'acrobranche cette année a fait l'unanimité. Nous avons découvert un nouveau lieu pas très loin de chez nous. Et Sacha a pu non seulement faire le parcours des petits, mais en plus faire le premier parcours des grands. Il s'est débrouillé comme un petit chef. Et on peut dire qu'il nous a plutôt impressionnés. C'est une activité que je vous conseille vivement, car elle permet aux enfants de vraiment se surpasser. Ils aiment le challenge, dépasser leur peur, et ça les aide à gagner en confiance en eux. Qui plus est, je les trouve bien plus à l'aise en hauteur que moi. Mais l'acrobranche, c'est tellement mieux avec le grand frère. Et oui, vous ne l'avez pas beaucoup vu jusqu'à maintenant, et notre famille n'est pas composée de 4, mais de 5 personnes. Nous avons un grand, qui est déjà indépendant et nous rejoint de temps en temps. On vous présente Rodrigue.
Et voici la suite, le travail des cornières. Celles-ci serviront à venir fixer les tôles qui remplaceront les fenêtres. Et l'expert à la maison dans ce domaine, ce n'est sûrement pas moi. Ludo, en revanche, revient dans sa zone de confort, puisque la chaudronnerie est son métier initial. Je vous laisse donc profiter un petit moment de la manière dont il s'y prend. Évidemment, nous n'allions pas rester dans le noir. Encore une chose qui a demandé du temps de réflexion, mais les fenêtres sont enfin là. Le moindre choix pour le bus demande du temps, à penser, à réfléchir, à comparer, d'autant que les matériaux ont pris une sacrée claque au niveau tarif. Ici, comme beaucoup, nous sommes sur des dométiques. C'est, je dirais, le choix le plus abordable en termes de coût. Sachant qu'il faut qu'elle détienne la fameuse norme européenne R43, qui concerne les matériaux extérieurs lors d'un aménagement de véhicule. Je peux vous dire qu'on en amasse des informations comme celle-ci quand on se lance dans un projet pareil. Et il y a une liste interminable de règles à respecter pour aménager un véhicule. Je ne suis donc pour le moment pas très assidue en ce qui concerne les vidéos, mais j'espère qu'avec le temps, j'arriverai à trouver un rythme. Trouver un équilibre après avoir vendu la maison a été plutôt fastidieux. Et je reconnais que parfois c'est encore compliqué. Nous n'avions pas prévu la vie en mobil-home aussi longtemps. Et je sais que lorsque le bus sera prêt, il y aura encore une longue adaptation à faire. Trouver ce bus, en revanche, a été un super coup de fouet. Et nous a remis du baume au cœur et de l'espoir sur notre projet. Et nous arrivons plus ou moins à nous compléter.
création vidéo est pour moi quelque chose de récent, mais dans lequel je m'épanouis vraiment. C'est une prolongation de mon métier initial, la photographie, et j'adore ça. C'est loin d'être parfait et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Mais si j'arrive un minimum à partager mon univers avec vous, comme je l'ai fait dans la photo, c'est déjà gagné pour moi. Alors j'espère que vous nous suivrez, j'espère pouvoir échanger avec vous, et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et sur ce merveilleux coucher de soleil, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.